Bonjour, merci de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM Top Reza. Erwan, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était juste avant l'été. La reprise se profilait pour Worldia. Est-ce que cette dynamique s'est poursuivie pendant l'été? Alors globalement l'été a été positif, puisque si on regarde la saison du 1er mai au 30 septembre par rapport à 2019, on est en croissance. Donc c'est sûr que c'est plutôt très encourageant. Maintenant, si on regarde un petit peu comment s'est passé l'été, le mois de juin avait été un très très bon mois avec une forte croissance par rapport à 2019. Les mois de juillet et août ont été un peu plus calmes et le mois de septembre, lui, meilleur, notamment ces 2 dernières semaines. Et je pense que la réouverture des États-Unis aide aussi, puisque les gens de nouveau se projettent pour leurs prochaines vacances, et notamment dans des destinations qui jusqu'à présent étaient fermées. Est-ce que vous pensez que la reprise pour Worldia est réelle, structurelle maintenant? Alors, on espère qu'elle est structurelle, c'est difficile de le savoir compte tenu du contexte actuel. On peut considérer que le fait qu'on ait déjà dépassé depuis le début mai les niveaux de 2019 font que la reprise quelque part est là. On est déjà très content d'avoir retrouvé ces niveaux d'avant-crise. Maintenant, voir si la reprise est vraiment structurelle et que ça va se prolonger dans les mois qui viennent, ou s'il y a encore des risques de coups d'arrêt avant que le marché stabilise, c'est très difficile de savoir. Maintenant, vu le contexte actuel, on peut malheureusement craindre qu'il y ait encore des hauts et des bas dans les mois à venir, même si on espère, j'espère raisonnablement et rationnellement que dès Q1 2022, on aura retrouvé une certaine stabilité. Et alors, c'était important pour vous de participer à cette édition du salon un peu particulière? Ah oui, c'était très important de participer à cette édition parce que, d'une part, ça n'avait pas eu lieu l'année dernière, donc on n'avait pas eu l'opportunité depuis 2 ans de rencontrer certains de nos fournisseurs, certains de nos partenaires, certains de nos amis, sachant que les 3 catégories se mélangent parfois. Donc oui, c'était très important pour nous d'être là, pour montrer qu'on est toujours présent, qu'on est parti pour rester, comme on dit, et que l'industrie redémarre. Et je pense que quand on voit le monde qu'il y a aujourd'hui, ça prouve bien qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire passer le message, et qu'on est tous là pour la reprise et qu'on espère qu'elle va se pérenniser. Et alors, est-ce que vous avez des annonces particulières à faire sur ce salon? Alors, des annonces, oui, pour nous elles sont importantes. Tout d'abord, on a changé d'identité visuelle. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que c'était l'occasion justement de faire passer plusieurs messages qui pour nous sont importants. Donc quelque part, c'est un petit peu le chapeau des différents messages, des différentes annonces qu'on avait à faire. Le premier, c'est justement que, on est toujours là, que même si c'est pour être pérenne, c'est important de se réinventer. Et que du coup, cette nouvelle identité visuelle, c'est aussi le message qu'on souhaite se réinventer en permanence pour toujours innover, toujours être meilleur. Et donc, c'est le premier message que fait passer cette nouvelle identité. Le deuxième, ça permettait aussi d'expliquer qu'on avait une nouvelle plateforme, parce qu'on a profité de la fermeture pour faire des travaux, comme on dit. On était parti au départ sur un petit refresh de certains éléments de notre plateforme, et on a fait une refonte en profondeur avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Et quelque part, cette nouvelle identité visuelle est un moyen de porter cette nouvelle plateforme. Et le troisième point, c'est qu'on a toujours beaucoup investi dans l'inspiration. On a plus de 1200 itinéraires sur le site qui sont censés être autant de sources d'inspiration pour les agents qui utilisent la plateforme et pour les clients. Et on veut aller plus loin dans cette logique d'inspiration. On a fait des partenariats avec des blogueurs, des influenceurs, des acteurs même qu'on ne dévoilera pas aujourd'hui, pour qu'ils puissent incarner des voyages et incarner cette envie de voyager qu'on souhaite faire partager au plus grand nombre, que ce soit les agents qui utilisent la plateforme ou les clients finaux. Et Aya, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur la réflexion qui a mené à la définition de cette nouvelle identité graphique? Avec plaisir. Eh bien, la nouvelle identité incarne ces nouvelles ambitions. L'idée créative derrière, c'était vraiment de puiser dans les années 60, l'âge d'or du tourisme individuel qu'on connaît, et après aussi se projeter loin dans le futur et appuyer ce côté voyage ultra personnalisé qu'on peut proposer aujourd'hui. Comment ça se reflète? Ça se reflète tout d'abord par la palette de couleurs qui sont plus dans les tonalités chaudes, rouge, orange, beige. Après, il y a aussi, ça c'est vraiment côté rétro, et après il y a un côté moderne où on voit une typo un peu épurée. Il y a aussi des formes ovales identitaires, mais aussi le logo bien sûr qui exprime tout ça, parce que dans Worldia, il y a World, le globe. Donc vous voyez même plusieurs globes maintenant. C'est un côté voyage multifacette qu'on propose chez Worldia. Et il y a aussi une longue vue, parce qu'on se projette vers l'avant, parce qu'on propose le voyage de demain. Et aussi une loupe, on peut y voir aussi une loupe, parce qu'on déniche des bonnes petites adresses pour nos clients. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du studio de l'IFTM.